Bonjour, mon nom c'est Malal Almamitala. Je suis Halpulaar du nord du Sénégal, de Sinthiou Bamambé, dans la région de Matam, à 700 km de Dakar. Je suis habitant de Guédiawaye, une banlieue qui est éloignée du centre de 20 km. Je suis rappeur de profession. Je suis du groupe Bataillon Blindé et mon nom d'artiste c'est Fou Malade. Fou Malade au départ c'était pas mon nom d'artiste, il est devenu mon nom d'artiste par le titre d'une chanson qui m'a révélé au public en 2003. Et en 2005, depuis 2005, je facilite des ateliers d'écriture, de DJing, de graffiti, de la formation au métier des cultures urbaines en milieu carcéral. Et notre première intervention en 2005 pour donner un concert à la prison des longues détentions de Rebeuss, appelé 100 mètres à Dakar en 2005. Les prisonniers nous ont interpellés sur la question des longues détentions préventives. Et à partir de l'année suivante, nous avons décidé de porter ce combat-là. Et depuis lors, on est en train de mener ce travail. Nous avons même, avec des partenaires, mis en place un centre de formation et de réinsertion au métier des cultures urbaines dans la banlieue de Dakar. Ça s'appelle Guédiawaye Hip Hop. Je suis venu dans Y'en a marre dès le début. En 2011, j'ai assisté à la première conférence interdite par le gouvernement du Sénégal à la place du souvenir. Donc j'ai été informé de ce mouvement par le biais de Tchad, qui est un ami artiste, qui est du groupe Kergui, avec qui je discute beaucoup de politique. Donc je suis issu d'une famille de gauche. C'est là d'où j'ai pris l'habitude de porter le Cabral, parce qu'Amical Cabral était une référence en termes de leader pour nous. Donc je suis arrivé dans Y'en a marre en 2011 et jusque-là, j'en suis le directeur artistique. Mon travail consiste à réfléchir avec le groupe sur des stratégies de communication artistique, mais surtout des stratégies de communication de proximité. Donc, ce travail, nous le faisons parce que pour nous, la musique, si elle est définie par certains comme l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, nous définirons la musique comme l'art de faire entendre les problèmes des peuples de manière à améliorer leurs conditions de vie. Parce que pour nous également, la musique c'est un acte social, plus particulièrement de hip-hop. Un acte social, pourquoi? Parce que traditionnellement en Afrique, quand on bat le tam-tam, c'est pour annoncer un décès, un anniversaire, une rencontre populaire sous l'arbre à palabres pour discuter des problèmes de la localité. Donc la musique, tout est musique en Afrique. Cette femme qui pile le mil, qui a son enfant derrière le dos, cette femme qui cuisine, nous avons un rapport très particulier avec la musique. La musique fait partie de notre quotidien. Maintenant, le hip-hop est arrivé, venu des États-Unis. Je suis fan de Public Enemy, je suis fan de Dead Praise, je suis fan de Anix, je suis fan de Wu-Tang Clan parce que il me permettait de comprendre ce qui se passait dans les quartiers aux États-Unis et il me permettait d'avoir une information sur les conditions de vie des Noirs américains dans les ghettos. Si les jeunes rappeurs en français sont concernés par la discrimination, le texte en Afrique ne peut pas avoir comme thème central la discrimination ou la ségrégation raciale. Nous parlons de nos conditions de vie, de la corruption, de la manipulation
dont nous souffrons parce que nous avons des gouvernements marionnettes dirigés manipulés par les pouvoirs, pour la plupart par les pouvoirs occidentaux, etc. Et notre rôle, effectivement, c'est de donner la bonne information aux populations en nous appuyant sur un outil de notre génération. Et l'outil de notre génération, c'est effectivement le hip-hop. Et le hip-hop est effectivement comparable. C'est un mouvement dans lequel on retrouve les arts de la rue, le graffiti, le breakdance, le beatmaking, etc., la street knowledge, etc., les streetwear. Et nous pouvons peut-être nous permettre de comparer ce hip-hop-là à beaucoup de mouvements, mais peut-être c'est des manières de procéder qui sont différentes. Si Senghor est peut-être considéré comme un chantre du mouvement de la négritude ou Aimé Césaire, on pourrait trouver son égal ou son équivalent dans le mouvement hip-hop qui serait peut-être DJ Awadi, qui s'appelle Positive Black Soul, qui a dans sa revendication principale, pour revendication principale, la réhabilitation de l'identité culturelle nègre, parce que son studio même s'appelle Sankara. Ce qui veut dire qu'en fait, les rappeurs sont très politiques. Ils sont de gauche, ils sont de droite, ils sont mélangés, ils sont rassembleurs, comme le dit Fillon hier, ce qui lui a permis peut-être de gagner quelque chose, de surprendre tout le monde, parce qu'il a fait un peu dans le rassemblement. C'est effectivement ces ressemblances-là. Par exemple, vous prenez un groupe comme Pufras, avec fondateur Human, qui est le créateur du journal Rappé. Son groupe s'appelait Pufras. Et Pufras, Pi c'est Possi, Possi c'est la famille. C'est juste pour vous permettre de comprendre les processus et les évolutions. Au départ, à la naissance, la notion de famille est importante dans la culture hip-hop. C'est parti de Possi, qui signifie la famille. Après, c'est allé à clan, à cartel, à crew. Il y a toujours cette notion d'équipe dans la culture hip-hop, de partage, de mélange, de mix. C'est très, très important. Et FROIS, ça signifie, F-O-R-I-S, c'est Front révolutionnaire organisé pour l'instauration d'un système sain. Et si je prends l'exemple de mon groupe, c'est Bataillon Blindé. Nous sommes un groupe de rap. Nous avons d'abord commencé par violer l'écriture du mot Bataillon Blindé, qui s'écrirait normalement avec B-A-T-A-I-2-L-O-N, mais nous l'écrivons ainsi. B-A-T apostrophe H-A-I-2-L-O-N-S. Donc il y a cette manière de refuser l'écriture académique, parce que nous sommes des mouvements anticonformistes, mais cette manière aussi de donner un sens à cette nouvelle écriture. Ça se lit bataillon, mais ça ne s'écrit pas de la même façon et ça n'a pas le même sens. Ce bataillon, ce n'est pas il y a le bataillon institutionnel, une armée républicaine créée par le gouvernement. Il y a l'armée du peuple qui va s'appeler Bataillon Blindé. Bataillon, c'est le verbe battre conjugué à la troisième personne du singulier. Après, associé à Ayon. Les Ayons, c'est la société marginale, c'est les malades mentaux, c'est les détenus, c'est les laissés pour compte, etc., etc. C'est pour dire que politiquement, il y a forcément des liens. Si nous prenons par exemple, les politiciens qui, à l'approche d'une campagne électorale, écrivent un peu partout pour faire passer leur message. Les rappeurs, les artistes hip-hop procèdent de la même façon avec les graffitis. Donc il y a un lien. Vous prendrez peut-être un rappeur simplement, vous prendrez Arthur Rimbaud, vous prendrez peut-être Paul Verlaine, Victor Hugo, vous prendrez peut-être de l'autre côté Léon Gontran Damas. Vous retrouvez leur équivalent dans le mouvement hip-hop. Mais on l'invente aujourd'hui avec notre façon de faire. Et puis c'est ce qui nous pousse également à
à réfléchir par rapport à notre pays, par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux problèmes que nous traversons, pour évidemment dire qu'en fait, comment nous mener le combat avec les outils de notre moment pour faire adhérer pour faire adhérer les jeunes. Donc nous avons mené des campagnes de sensibilisation, nous avons travaillé, nous avons eu une certaine proximité avec les populations, nous avons essayé également de traduire le message politique, de le rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus accessible, parce que le message politique est très très codé chez nous, parce que ça part de contribuables, ça part de remaniement, et forcément les populations autochtones ou les populations qui n'ont pas eu la chance de faire l'école ne peuvent pas comprendre ces mots-là. Donc nous jouons en même temps ce rôle de passeur d'informations, de les rendre beaucoup plus accessibles afin d'être compris et d'avoir une adhésion beaucoup plus populaire. Peut-être après, je vais rentrer dans les détails par rapport à ce que nous avons fait. Merci, Malal. Serge. Merci.